Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau tuto, on va continuer un petit peu dans la lancée des tutos visage. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour dessiner un nez, donc un nez de face. Donc pour dessiner un nez de face, ce n'est pas très compliqué, il faut simplement juste avoir des petits repères visuels pour pouvoir construire votre nez en respectant un peu l'anatomie et donner du volume. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment dessiner, créer un nez de face avec le maximum de volume et de détails possible. Donc on va commencer tout de suite. Donc voici le dessin qu'on va réaliser. Donc pour ce dessin, moi j'ai utilisé une feuille donc carrée, c'est un des formats de base de Procreate. Donc on va se servir du quadrillage, comme j'avais fait dans la vidéo sur le visage de face, ainsi que le visage de profil. Je vais vous montrer un petit tips pour dessiner votre nez. Donc pour ça on va faire comme d'habitude, je vais rétrécir mon image, je vais la mettre ici, ce sera un peu notre dessin référence, pour que vous ayez un petit peu un visuel tout au long du dessin. Donc je vous conseille également d'utiliser des références photos, ça peut vraiment vous aider pour créer pour vous apprendre en fait à créer des visages de plus en plus ressemblants et en vous détachant de plus en plus de la photographie. Donc on va aller activer ici le guide de dessin. Je vais vous montrer quels sont les réglages que j'ai fait. Donc je suis sur la grille 2D. En épaisseur, ça n'a pas une grosse importance. En taille de grille, je suis à 65 pixels. Donc 65 pixels, c'est important parce que comme ça vous allez pouvoir avoir le nombre de carrés que je vous ai mis. Alors c'est vraiment pour vous aider au maximum, mais après vous allez pouvoir au fur et à mesure que vous dessinez utiliser de moins en moins cette grille et le faire un petit peu au feeling. Donc je vous ai fait cette petite grille. Et donc cette petite grille là, ça va vous aider à placer vos éléments pour créer votre nez. Donc c'est un rectangle que vous allez faire. Donc au niveau de la hauteur, vous voyez, il faut que ce soit un rectangle. Vous avez en termes de proportion, ça va être un rectangle un tout petit peu plus grand qu'un carré. C'est pas très important en fait, ça va être la hauteur de votre nez et ça va être la largeur, donc en comptant les narines. Donc bien évidemment, en fonction des types de visage, vous allez avoir des nez qui sont très différents, parfois plus larges, parfois plus fins, plus longs, plus petits, enfin voilà. Pour l'exemple, donc on va utiliser ça et vous allez compter une largeur de 15 carrés que vous allez diviser en 3 colonnes, donc 3 colonnes de 5. C'est ce que j'ai fait sur cet exemple. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais vous montrer les brushes qu'on va utiliser. Donc on va utiliser principalement dans Esquisse, on va utiliser le crayon 6B avec les différentes tailles et c'est en fait en jouant avec les tailles de vos brushes que vous allez pouvoir créer des effets comme ça, un peu des effets d'estompe en fait. Donc vraiment pensez à faire ça et votre pencil vous devez également le tenir différemment. C'est-à-dire que pour tracer par exemple un trait droit, vous allez le tracer ainsi. Et si vous voulez faire un peu un effet d'estompe, n'hésitez pas à l'utiliser comme ça. Et voyez là tout de suite vous avez un effet qui est bien différent. Le pencil est vraiment très intuitif, il va vraiment reproduire un petit peu ce que vous allez faire avec un crayon. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut vraiment penser à jouer avec. Donc une fois qu'on a ce repère, vous avez fait ce repère, on va commencer par tracer 3 cercles. Donc on va avoir un premier cercle qui va se situer ici. Donc vous voyez à peu près en termes de taille. Et ici on va avoir 2 autres cercles qu'on va faire un petit peu plus oblongs et qui vont donc dépasser sur le premier cercle. Vous voyez un peu l'idée, un grand cercle au milieu comme une balle et 2 petits cercles un petit peu plus écrasés sur les côtés. Et ensuite, ce que vous pouvez faire également pour vous donner un repère, c'est que vous allez partir du côté de chaque petit rond, donc qui représente l'extérieur des narines, et vous allez monter ainsi pour créer un peu comme un triangle. Donc là c'est vraiment l'esquisse, donc ne vous inquiétez pas que ce soit pas symétrique ou parfaitement aligné, c'est juste pour vous donner des repères visuels et pour commencer à construire les volumes. En fait en art, quand on dessine, on va apprendre à dessiner avec des formes géométriques pour apprendre à créer des volumes. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous donner une petite idée. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de la hauteur de votre nez
Et là, vous avez les formes qui vont commencer à apparaître. Donc une fois que vous avez ces formes-là, déjà, vous allez commencer à pouvoir créer votre nez. Donc on va prendre un calque qu'on va mettre au-dessus, et celui-là, vous allez... Pas celui-là, pardon, le premier, hein, celui avec l'esquisse, vous allez réduire l'opacité. Faites réduire l'opacité, ça va revenir comme si vous estompiez votre dessin avec une gomme mie-de-pain par exemple. Donc ensuite on reprend le crayon et là on va tracer un petit peu plus les détails. Donc ici on va commencer par la base du nez, donc cette partie-là. Donc on va la faire dépasser légèrement, donc comme ça, remonter ici, et là vous allez créer la courbe des narines. Donc pour ça, vous allez créer un arc de cercle, un peu comme ça. Donc on va compter à peu près, vous voyez, à peu près 3 carreaux, moi je compte. Après voilà, ça dépend aussi de la forme de vos narines, mais pour cet exemple, on va utiliser 3 carreaux. Et là on fait pareil, donc on va faire un arc de cercle qui se rejoint ici. Hein, donc qui rejoint le bout du nez. Voilà la forme que ça doit avoir. Voilà. Une fois que c'est fait, on va tracer l'extérieur des narines. Donc là, vous voyez, ce trait-là, il ne va pas rejoindre, il va vraiment s'arrêter, parce que là, vous avez en dessous la narine, donc il y a une partie creusée. Donc on va s'arrêter, on va faire la première narine, donc on va s'arrêter à peu près ici. Donc si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait à peu près 6 carrés. Et de là, on va se servir de notre repère pour créer l'extérieur de la narine. Donc là, vous allez faire un cercle, et vous allez l'arrêter à peu près ici. Et vous allez faire pareil là. Et là, on va légèrement monter un petit peu comme ça pour commencer à donner l'illusion du nez ici là, qui va commencer à s'allonger. Voilà, donc là on a... Donc là après vous pouvez creuser par exemple ici, donner un côté un petit peu plus anguleux. Ici vous pouvez également creuser. Après vous allez jouer un petit peu avec la forme en fait de votre nez. Et alors ce que j'ai pas fait aussi sur le premier calque, sur le calque esquisse où on a fait nos volumes, on va également faire un autre volume que vous pouvez faire ici, un peu long comme ça. Et ce repère là en fait ça va être cette partie là, ça représente un petit peu la bosse qu'on a sur le nez. Vous savez, au niveau de l'os en fait, l'os du dessus du nez, parce que toute cette partie là après ça va être du cartilage, et là vous avez cette partie là qui est une partie bombée, parce que c'est de l'os. Alors je reviens sur mon calque définitif, je vais encore baisser l'opacité, voilà, pour mieux voir un peu mes détails. Donc maintenant vous avez fait, là vous avez fait le plus gros, hein. Franchement vous avez fait le squelette vraiment de votre nez. Donc maintenant qu'on a fait ça, regardez, si j'enlève, voilà, là pour le moment, bon, on voit que c'est un nez, mais il manque beaucoup de volume, ça manque beaucoup de profondeur. Donc c'est là qu'on va jouer, tout va se faire, non pas avec des traits, mais avec des estompes, avec des ombres pour créer du volume. Donc c'est là qu'il va falloir jouer avec la lumière, avec les ombres, pour que vraiment le nez va commencer à sortir en fait de votre feuille et prendre de la consistance. Donc faites attention, c'est à ce niveau-là que c'est important de ne pas tracer trop de traits, mais les traits aux bons endroits. Donc maintenant on va créer une feuille en dessous, donc entre notre esquisse et le tracé du nez, pour pouvoir commencer à mettre nos ombres. Donc là, pour faire nos ombres, on va utiliser un crayon que je trouve assez sympathique, que je le retrouve, voilà, vous allez aller dans l'onglet artistique, j'espère que vous avez la mise à jour, normalement oui, après ça peut être un autre pencil, mais celui-là était pas mal. Vous connaissez celui-là, le Larapuna, je le trouve assez sympa pour donner les ombres. Donc là, vous allez modifier la taille de pinceau, moi je vais être à 20% à peu près, opacité maximum, on va voir ce que ça donne. Et donc on utilise le calque en dessous pour faire nos ombres. Donc pour faire des ombres, on va commencer à tracer les narines qui vont être la partie la plus sombre. Et donc là, vous voyez, ce pinceau a la particularité qu'il est un petit peu comme un effet aquarelle. Donc il va foncer si vous repassez dessus. Donc il faut repasser plusieurs fois dessus au niveau des narines parce que ça va être l'endroit le plus sombre. Et ensuite, vous allez repasser des coups un peu plus légers pour faire les ombrages. Voilà. Et on va faire ensuite une partie qui va être sombre, c'est là. Donc ça va être sous le nez.
Donc c'est là que vous allez commencer à construire votre nez, donc vous allez réfléchir un peu à la lumière que vous allez apposer. Donc on va utiliser le même éclairage que j'ai utilisé pour faire ce dessin, c'est-à-dire que c'est un éclairage sur le dessus et un petit peu voilà, en biais comme ça. Donc les ombres vont être plutôt du côté gauche et en dessous. Donc là pour le moment, je fais vraiment les ombres les plus marquées. Je commence moi personnellement par les ombres les plus marquées, après ça dépend aussi des dessins. Mais là je commence par les ombres les plus marquées pour vraiment bien repérer les éléments. Voilà. Une fois que c'est fait, on va blender un petit peu pour commencer à adoucir un peu tout ça. Donc là j'utilise l'outil Blend qui est ici. Et là vous allez utiliser pour le blend, vous allez dans Fusain et vous prenez bâtonnet de carbone. Voilà, encore une fois, vous pouvez très bien utiliser un autre blend, mais celui-là je le trouvais plutôt bien. Et là, on va aller commencer à blender. Ok, donc on va revenir et ici on va faire un nouveau calque qu'on va mettre en dessous, encore en dessous, et là on va faire les ombres plus douces qui sont ici. Donc on reprend notre pinceau qu'on avait pris au départ, je vais l'agrandir un petit peu, et là on va baisser l'opacité. Donc je pensais à jouer avec l'opacité quand vous faites des dessins en noir et blanc, ça va vous permettre de jouer un petit peu avec les contrastes d'ombre. Donc là on va le baisser un petit peu, je vais l'agrandir parce que là on va jouer avec les grandes ombres. Donc là on va commencer ici à mettre des ombres. Donc on va les déposer ici. Et c'est là que vous allez commencer à construire un peu la forme de votre nez. C'est là qu'on va voir si c'est un nez plutôt long, plutôt petit, est-ce qu'il y a une bosse au-dessus. Pensez à ça avant de vous lancer dedans, ou sinon laissez-vous porter hein, par votre inspiration bien sûr. Et là donc on va aller poser des ombres ici. Et là donc on va aller bien surtout à ce niveau-là, donc des ombres plus importantes sur le bout du nez, donc ici, on peut repasser une deuxième fois, et la plus douce, là on va passer qu'une seule fois. Et c'est là donc que les formes que vous avez faites vont vous aider, parce que cette forme ronde là, elle représente la partie ronde qu'il y a au bout du nez, donc c'est ça qui va donner ce petit volume et qui va montrer que le nez est vraiment en relief et donc ça va donner du réalisme. Sur ce côté-là, je vais rester assez clair parce que la partie est plus éclairée, donc c'est un choix de ce dessin-là. Et encore une fois, ça va dépendre de votre éclairage. Donc je vais mettre des ombres plutôt en dessous parce qu'on va avoir l'ombre de la narine. Donc cette partie-là va rester quand même dans l'ombre. Voilà. Et là, je vais aller bien foncer ici. Et en dessous, ici. Et là, vous allez pouvoir descendre l'ombre un peu ici. Donc cette ombre-là, ça va être un peu l'ombre qu'on a avant d'arriver au niveau de la lèvre. Donc maintenant qu'on a posé nos ombres, on va aller blender nos ombres. Donc je reprends mon blend, je vais l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus diffus. Et je vais commencer à blender un petit peu. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir essayer un petit peu toutes les brushes, essayez pour voir un peu lesquelles vous préférez vous en termes de rendu, qu'est-ce qui est le plus agréable, et puis ça va dépendre aussi de votre style de dessin. J'aime bien en fait cette broche parce qu'elle est assez, ça fait penser un peu à de l'aquarelle ou des pinceaux à l'eau. J'aime bien le rendu. Voilà. Donc
vous avez compris, pour donner du volume, vous allez devoir vraiment beaucoup travailler vos ombres. Donc ne pas hésiter à rajouter des ombres et vous pouvez également, pour donner un côté un petit peu plus crayonné, vous allez pouvoir reprendre le pinceau esquisse, revenir sur votre esquisse de base qui était ici et là vous allez pouvoir aller créer par exemple des petits traits comme ça, des petits traits ici et ça va donner une petite touche un peu supplémentaire à votre dessin, un peu comme un dessin croquis à la main. Il faut vraiment ne pas hésiter à les utiliser. Alors ces brushes sont vraiment très bien faites sur Procreate. Même rien que sur les brushes de base, il y a déjà énormément de choses pour s'entraîner. Vraiment des rendus très réalistes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Là vous pouvez jouer un petit peu avec les volumes, redonner un petit peu de volume. Mais il faut vraiment que ce soit des petits coups de crayon fins. Surtout pas donner, ne surtout pas dessiner la bosse, etc. parce que c'est pas du tout, ça sera pas réaliste. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir enlever donc vos repères que vous aviez placés. Et là vous voyez, vous pouvez également enlever la grille. Et là vous voyez que votre nez déjà a pris ce volume en termes de profondeur. Et donc là, vu que le résultat est bien, mais il me manque un peu de contraste. Là, vous voyez, les ombres sont quand même assez douces. Donc, on va aller reprendre le crayon H6B, pardon. On va baisser l'opacité et on va s'en servir comme on se servirait donc d'un pinceau, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en penchant un peu le pencil comme ça, voilà, en faisant des gestes comme ça pour créer un petit peu plus de relief. Voilà, donc on va faire des traits un peu comme ça. Ça, c'est pour donner en fait plus d'ombre, plus de profondeur au niveau des ombres que vous voulez plus marquer. Donc moi, je le tiens comme ça. Après, vous pouvez vraiment le tenir un peu comme vous voulez. Donc là, je vais aller foncer encore un peu au niveau des narines, ainsi qu'en dessous, et surtout là de ce côté, puisque ça va être là qu'on va être le plus dans l'ombre. Donc après voilà, après vous allez venir dessiner un peu votre nez. Là on va donner un peu de mouvement. Voilà, et maintenant on va les reblender à nouveau. En blendant maintenant le crayon qu'on a mis, ça, vous voyez, ça va donner plus de consistance. Je vais aller blender également maintenant les ombres qu'on avait portées avant, les ombres donc plus importantes. Je blende à nouveau. Voilà, donc là maintenant vous allez aller jouer en fait sur chaque calque pour aller les blender et donner le résultat que vous souhaitez.
Voilà, donc voilà la technique pour dessiner vos nez de face. Donc il y a également une autre technique, hein. Une fois que vous aurez maîtrisé celle-ci, je vais juste réunir mon calque pour vous montrer. Vous allez pouvoir également ne pas utiliser forcément le grillage et utiliser uniquement des cercles. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple tracer un cercle comme ça, donc en vous aidant de l'assistant dessin, et deux autres petits cercles à côté pour faire les narines. Vous allez pouvoir déplacer de cette manière. Voilà, et vous en servir donc pour créer votre nez avec cette base-là. C'est également tout à fait possible. L'avantage du quadrillage, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment que votre nez soit bien partagé en 3 parties égales, et ça vous permet aussi de bien mesurer la hauteur, etc. Donc au départ, ça peut être un bon entraînement quand même d'utiliser le quadrillage pour placer vos éléments. Mais très vite, vous allez vous dégager un petit peu de ces contraintes-là. Une fois que vous aurez compris, vous allez tracer votre nez beaucoup plus simplement et rapidement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, donc sur Instagram toujours, vous pouvez m'envoyer en DM vos réalisations, vos dessins, comme ça vous pouvez me poser vos questions si vous avez des questions un peu précises, ou tout simplement dans l'espace commentaire qui est en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'ils soient positifs ou pas, mais dans tous les cas, donnez-moi vos avis, c'est vraiment important pour moi. Et puis voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas, parce que même si moi j'ai pas la réponse, peut-être que quelqu'un, un des abonnés, aura la réponse à votre commentaire, et c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Donc encore une fois, merci d'être tous là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto 2 pour faire le nez de profil. Donc écoutez, j'attends de voir vos retours. Si je vois que vous mettez plein de likes sur cette vidéo, et peut-être que je ferai un tuto sur le profil. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les artistes. Salut!